Salut à toi jeune entrepreneur, entrepreneuse, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je dois t'annoncer un truc, j'en ai plus rien à foutre. Là tu es en train de te dire, oula Mathéo, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, t'inquiète pas, déjà c'est vrai que je t'ai attiré un petit peu l'œil avec la miniature et le titre, c'était volontaire parce que je veux que tu vois cette vidéo aujourd'hui. Pendant longtemps, j'avais peur de faire les choses, je me disais ok, je vais être jugé, ok, on va mal me regarder, si je prends un vent ici, mais comment je vais m'en relever? Si cette personne-là ne m'aime pas, comment est-ce que ça pourrait être négatif parce qu'elle a un gros réseau et qu'elle va en parler à une autre personne négativement? Non, aujourd'hui j'ai appris une chose, c'est que tu dois en avoir rien à foutre. Pour atteindre tes objectifs, pour remplir les cases que tu mets là sur ton cahier de rêve, pour accomplir les rêves que tu mets sur ton cahier, que tu gribouilles sur ton petit bloc-notes au fond du tiroir, que tu montres à personne parce que tu as honte, parce que tu trouves que ça fait un petit peu faible ou un petit peu trop fragile, mais tu as raison, c'est pas grave, continue, fais tes projets en silence et tu dois en avoir rien à foutre de la vie des autres. Maintenant, je vais te donner des petits points, je vais te démontrer mathématiquement pourquoi tu dois en avoir rien à foutre. Avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la vidéo, n'oublie pas que tu as dans la description un pack au contenu 100% secret et offert. Si tu es déterminé, après cette vidéo, je te laisse regarder, ce sera parfait pour amorcer ta liberté financière. Donc pourquoi tu dois en avoir rien à foutre? C'est vrai que ça doit te paraître un petit peu bizarre. Déjà, sache que chaque échec, c'est pas facile à dire ça. Faut que tu saches que chaque échec est l'occasion d'apprendre et de t'améliorer. Donc à partir de là, quand tu as compris ça, déjà ça te permet d'en avoir rien à foutre, tout simplement. Pourquoi? Ok, aujourd'hui il faut que j'aille démarcher un client, mais j'ai peur qu'il me dise non parce que je connais peut-être pas forcément assez bien mon sujet, parce que je suis pas assez à l'aise, parce que c'est le premier démarchage, parce que je sais pas comment faire. Ok, mais si t'en as rien à foutre, t'y vas. Il te mettra peut-être une balle, il te dira non, j'ai pas besoin de toi, mais t'auras appris, tu sais comment ça se passe. Tu auras vu la façon dont ça se sera passé, pourquoi éventuellement tu arriveras à comprendre pourquoi t'as pas pu attirer l'attention de cette personne. Et peut-être également que ça se passera très bien et que tu auras un rendez-vous avec cette première personne pour la première fois. Qui sait? Mais à partir de là, comprends que le maître a échoué beaucoup plus de fois que l'élève. Si aujourd'hui je suis là à donner des conseils, que toi tu n'as peut-être pas encore créé ton business, que tu es sur ta phase de formation, d'apprentissage, et je t'en félicite et je t'incite vraiment à passer à l'action et à faire ce dont tu as envie de faire et à te battre pour tes objectifs. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai eu des échecs, c'est parce que j'ai eu des grosses désillusions, j'ai eu des choses qui ont fait que j'ai jamais eu envie de tout arrêter, mais des choses qui m'ont vraiment fait me remettre en question, qui m'ont fait douter par rapport à mon business. Et ça, par contre, ça a été très formateur pour moi. Et si aujourd'hui je peux me permettre de t'en parler, c'est parce que comme je te dis, bon là je me situe un peu dans la position du maître et de l'élève, sans prétention, mais j'ai échoué peut-être plus de fois que toi. Mais aujourd'hui j'ai des résultats que tu n'as peut-être pas encore. Et la différence entre toi et moi, c'est que je suis passé à l'action. Et pour passer à l'action, faut en avoir rien à foutre, encore une fois. Deuxièmement, l'échec va te montrer quelle partie de ton business ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui n'est pas assez sain, de quoi tu es trop dépendant, est-ce qu'il y a un souci dans ton business model, est-ce qu'il y a un souci dans les clients, dans l'offre que tu présentes à tes clients, est-ce que tu vises les bonnes personnes, est-ce que la délivrabilité de tes produits, de ton service, de ton MVP, produit minimum viable, est-elle bonne, est-ce que c'est ta fiscalité, est-ce que c'est tes prestataires qui sont pas bons. Ça va te permettre d'échouer. Échouer va te permettre d'avoir un réel retour d'expérience sur ton business et de prendre encore de la hauteur avec une bonne remise en question et de te rendre compte ce qui ne va pas dans ton business. Donc aujourd'hui, si que tu as l'impression de stagner, c'est peut-être l'heure de prendre un peu de recul, de voir ce qui va pas dans ton business et tu es peut-être arrivé à un point pivot. Le point pivot, c'est une notion, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le point où vous avez déjà eu des premiers résultats, mais vous savez pas vraiment comment passer au niveau supérieur. Et ce point pivot, ça va être important parce que ça demande déjà une bonne remise en question, ça demande d'avoir une vue extérieure. Encore une fois, c'est là où je te disais, te faire aider, de partager tes idées, ton projet, ça peut t'aider à avoir des regards extérieurs qui vont te donner leur avis sur ton business. Et toi, ces avis, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, tu vas pouvoir les prendre, en faire un petit peu un mélange, les faire mûrir dans ta tête pour avoir de nouvelles idées et pouvoir éventuellement switcher ton business model, switcher ton offre, switcher ta méthode de délivrabilité de ton produit pour atteindre encore une fois tes objectifs. Donc l'échec va te montrer quelle partie de ton business ne fonctionne pas bien. Moi je sais que j'ai dû rompre à un moment beaucoup de contrats parce que j'ai eu toute la plateforme Business Manager bloquée à cause de certaines publicités que j'avais faites qui étaient un petit peu borderline. Mais
j'ai vu que j'étais trop dépendant de Facebook. Je me suis dit, ok, il faut que tu arrives à mettre en place quelque chose, il faut que tu arrives à mettre en place un système, il faut que tu puisses délivrer ton offre quoi qu'il arrive. Il faut que tu puisses délivrer ton offre uniquement avec ton cerveau. Donc à partir de là, ça nous amène plus sur du consulting down with you, donc D-W-Y. Parce que là, moi, ce que je faisais, c'était du down for you, fait pour vous. Donc, c'est-à-dire que je faisais les tâches, les prestations pour les clients. Maintenant, je les fais avec eux. Je me déplace dans les locaux. On est sur du coaching peut-être un peu plus one-to-one. J'accompagne vraiment les community managers de ces entreprises à faire de la publicité, à monter une stratégie marketing digital ou même pas digital, parce que c'est vrai qu'on a vachement étendu du coup, étant donné que t'es pas peut-être que tu sais pas, mais que j'ai aussi une grosse passion pour tout ce qui est business en dur. Moi là, dans 5 ans, le projet c'est d'ouvrir plusieurs établissements. Enfin bon, c'est en train de se mûrir, c'est en pleine préparation, mais c'est un projet à long terme qui demande beaucoup d'investissement et qui demande également beaucoup de maturité dans le cerveau et qui demande vraiment d'avoir les choses bien ficelées. Donc c'est pour ça que je t'en parlerai plus longuement, mais mais ça m'a permis de switcher un peu mon business pour être sur quelque chose de plus sain et de plus périn. Donc c'est cet échec qui m'a permis de faire quelque chose qui aujourd'hui me permet de facturer encore plus cher et me permet d'être encore plus stable et serein dans ce que je vends et dans dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait qu'on n'est pas dépendant d'une seule personne. La seule chose aujourd'hui qui peut faire que je peux plus exercer, c'est que j'ai plus mon cerveau. Donc voilà, à part, je me le souhaite pas, mais de multiples, des choses très graves, c'est pas censé arriver. Donc par rapport à ça, ça te permet d'être plus serein et de voir ton business, de voir l'avenir avec encore plus de sérénité. Et quand tu es serein, t'as pas le côté vraiment émotionnel qui rentre en jeu, tu as le côté rationnel, tu vas prendre des bonnes décisions, tu vas faire des bons investissements, tu vas avoir des bonnes réflexions pour ta société pour que ton business aille de manière croissante. Troisième point, j'ai pas énormément d'exemples pour illustrer ça. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû faire ces recherches avant la vidéo d'ailleurs. Mais tous les successman, tous les gros entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises qui aujourd'hui sont valorisées à plusieurs milliards d'euros, sont passés par la merde, ont eu des échecs, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Steve Jobs. Je sais qu'ils ont tous eu des gros moments difficiles. Steve Jobs a failli lâcher la création de son premier iPhone parce qu'il n'y arrivait pas et qu'il disait que son produit allait être nul et n'allait pas pouvoir fonctionner et plaire à un grand public. Il a finalement sorti ce premier iPhone et aujourd'hui, voilà, bon, Apple est devenu ce qu'on connaît tous. Mais il y a eu des gros échecs. Jeff Bezos également, que ce soit Elon Musk. Regardez Elon Musk. Elon Musk, par exemple, il n'a pas réussi à faire la voiture qu'il voulait dès le début. Il est passé par de multiples critiques de la part de ses collaborateurs, de la part de ses ennemis, de la part de ses concurrents, qui disaient que c'était qu'un fou. Encore une fois, bon après ça, je soupçonne que ce soit un coup marketing, mais quand il a fumé ce fameux joint en live à la radio, ça a fait grande polémique. Mais c'est des moments compliqués dans la vie d'entrepreneur. Les gros investisseurs, Warren Buffett a dit une fois d'ailleurs que sur un placement, il a perdu 36% de son capital total, qui était déjà très important, avant que ça remonte et que ça devienne, Warren Buffett, la personne qu'on connaît tous, qui a plusieurs milliards d'euros en bourse. Donc, tous les gros businessmen, tous les successmen, comme je les appelle, sont passés par des échecs cuisants. Et donc aujourd'hui, tu ne dois pas avoir honte d'avoir eu un échec. C'est souvent d'ailleurs le problème de la France. Tu ouvres un établissement, un restaurant, admettons, tu le fermes parce que tu n'arrives pas à gagner assez d'argent, tu es en liquidation judiciaire. Tous les gens vont mal te regarder, vont dire « t'as planté un resto, t'as coulé quelque chose. Ouais, mais j'ai tenté, toi tu ne l'as pas fait. » Et à la différence, par exemple, aux États-Unis, t'as planté qu'un business? C'est pas normal, t'es trop fort, t'es un génie. Normalement, on en plante 3 avant d'avoir un business à succès. C'est vraiment la mentalité américaine, alors que par exemple en France, ça va être « Ah, mais t'as planté un business, mais arrête, reprends un CDI, ce sera plus sûr. » T'as peut-être besoin de reprendre un petit CDI pour 6 mois, 1 an, histoire de te remettre un peu les idées en place, pas dans le sens humilité, mais dans le sens peut-être te laisser le temps de réflexion, te laisser le temps de prendre de la distance, de digérer un petit peu l'échec, parce que c'est sûr qu'au début, tu le vis comme un échec, mais prends le meilleur dans tout ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu plantes un resto, ok, t'as des raisons pour lesquelles t'as planté. Refais-en un deuxième, tu le planteras pas celui-là. T'ouvres une boutique de dropshipping, elle marche pas, tu fais pas de vente. Ok, c'est pas grave, mais tu sais pourquoi elle fait pas de vente. Au fond de toi, si tu es honnête avec toi-même aujourd'hui, ne te mens pas. Te mentir à soi-même, je pense que c'est le pire. Tu peux mentir à des personnes qui ne comptent pas vraiment dans ta vie, mais te mentir à toi-même, tu peux pas. Et aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, tu prends un peu de recul, tu digères ton échec, tu prends un petit peu de temps. C'est pas grave aussi de prendre un petit peu de temps, 1 mois, 2 mois pour vraiment se relever de son échec et t'analyses. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc aujourd'hui, si ta première boutique en dropshipping, elle n'a pas marché, réouvre-en une deuxième. Parce que celle-là, elle va marcher. Tu as des nouvelles méthodes. Tu es peut-être un peu plus humble. Tu sais que ça va être plus difficile. Tu vas prendre ton mal en patience. Tu vas être plus persévérant, plus motivé. Donc relance quelque chose après avoir eu un échec. Et vraiment, je tiens à te
je tiens encore une fois à te le répéter, t'en as rien à foutre de la vie des autres. Pourquoi? Parce que eux, pendant qu'ils te jugent, ils font rien d'autre. Toi, tu es en train de mettre des actions en place, tu es en train de faire quelque chose de solide, tu es en train de construire un vrai business. Donc ces gens-là, t'en as rien à foutre, mets-les sur le côté. Quatrième point pour moi, qui à mon sens justifie le fait que tu dois aujourd'hui en avoir rien à foutre, c'est que tu dois voir l'échec comme une partie du succès et non son contraire. Il n'y a pas le succès de ce côté et l'échec ici. Non, le succès, il va avec l'échec. Le succès, c'est ça. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit déjà, je ne vais pas me répéter, tu n'as aucun entrepreneur qui a eu un succès au sommet, qui a eu une ascension fulgurante sans passer par des échecs. La vie d'un entrepreneur, vous le voyez assez souvent, mais c'est comme ça et c'est vraiment la vérité. C'est en dents de scie. Vous avez des moments où tout va bien, vous encaissez les contrats. Après, d'un coup, vous perdez peut-être un client, vous avez un coup de moins bien, vous avez un imprévu auquel vous devez faire face. Ça vous remet dans une phase un petit peu plus basse. Mais cette phase, elle est passagère. Vous allez retrouver la motivation, vous allez avoir pris de l'expérience par rapport à l'échec ici, vous allez avoir pris du recul, vous allez voir ce qui ne marche pas, vous allez analyser votre business et vous allez comprendre ce qui ne va pas. Donc là, à partir de là, vous allez remettre des actions qui vont faire que vous allez remonter en flèche avant de avoir un petit moment de faible. Donc, comprenez vraiment que le succès ne va pas sans l'échec. À mon sens, celui qui me dit aujourd'hui « Oui, je suis milliardaire, je suis millionnaire, j'ai 200 appartements, un patrimoine immobilier estimé à plus de 300 millions d'euros », c'est des gens qui ont charbonné. C'est des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui te dire qu'ils n'ont jamais eu d'échec. Pour moi, quelqu'un qui te dit qu'il n'a jamais eu d'échec, tu vas voir tout entrepreneur, un entrepreneur qui te dit qu'il n'a jamais eu d'échec, c'est un menteur. Alors après, ça peut être pour du storytelling, pour embellir les choses. Mais moi-même, le premier, j'ai eu beaucoup d'échecs. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est à ce moment-là, c'est dans les périodes d'échecs que tu dois encore plus taper dedans. Phrase à ne pas sortir de son contexte, mais que tu dois encore plus te battre pour tes objectifs, garder la tête sur les épaules, prendre un petit peu de distance, encore une fois, te remettre en question. Et je te le dis souvent, mais la remise en question, c'est la qualité première d'un entrepreneur. J'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale sur le rien à foutre t'a plu. Et j'espère qu'elle t'a permis également de comprendre certaines choses, de débloquer peut-être quelques blocages psychologiques que tu as dans ton cerveau. Et j'espère que toi, aujourd'hui, tu te lances. Finis cette vidéo, regarde le petit pack Liberté financière si tu veux, qui est en description, c'est offert, c'est secret. Tu as une série de vidéos, des documents exclusifs, tu vas kiffer. Regarde ça, mais après, par contre, je compte sur toi, passe à l'action. Et t'en as, encore une fois, souviens-toi-en, rien à foutre de la vie des autres. C'est ta vie qui compte. C'est dans 20 ans, ce ne sera pas tes potes qui te paieront tes factures, ce ne sera pas les gens qui t'ont critiqué qui te paieront tes factures ou qui te paieront ton lifestyle, tes voyages, tes dons Pérignon en boîte comme je disais dans la vidéo précédente. Non, ce sera toi. Donc aujourd'hui, les actions que tu mets en place, si elles sont en accord avec tes valeurs, avec tes objectifs, fais-le. Et t'en as rien à foutre.